Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ici à Douala, au Cameroun, au cœur de la 10e édition du Building African Financial Market. Voilà, séminaire qui est qui va s'ouvrir d'ici quelques minutes pratiquement ici à Douala. Et pour déjà planter le décor, nous avons le grand honneur de recevoir Edo Kossi Amenwemve, voilà, qui est le directeur général de la BVRM, mais surtout le président de l'ASEA, l'association des bourses africaines, et conseiller également du Nasdaq. Monsieur le Président, merci de marquer cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Merci de me recevoir. Alors, quand on parle de cette 10e édition qui se tient ici à Douala, de cette réunion pratiquement du microcosme financier du continent africain, voilà, quels sont les grands objectifs qui sont liés à une telle organisation? Oui, la rencontre que nous tenons aujourd'hui à Douala fait partie des rencontres les plus importantes de l'Association des bourses africaines. Il s'agit d'une rencontre qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'écosystème boursier africain pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur, de sujets qui nous permettent de réfléchir aux questions qui sont au cœur de la stratégie de développement des bourses en Afrique. Vous savez, cette année, cette rencontre se tient à Douala parce que l'Afrique centrale est l'une des régions importantes de notre continent qui compte une seule bourse, la BVMAC. Nous avons tenu la rencontre du BFM dans quasiment toutes les régions de l'Afrique, sauf en Afrique centrale. Donc pour nous, il était important de venir en Afrique centrale et à Douala particulièrement pour tenir cette rencontre cette année et accompagner surtout les actions qui sont mises en œuvre depuis quelques mois par les autorités de la CEMAC et par la BVMAC pour redynamiser la place boursière de l'Afrique centrale. Donc, pour nous, le timing est important. Il s'agit pour nous de venir soutenir les activités de la BVMAC et l'accompagner de manière à ce que la sensibilisation des populations, la sensibilisation des autorités, le développement des relations avec les intermédiaires, le développement des relations avec le régulateur et l'ensemble des émetteurs soit au cœur justement des actions de promotion et des actions en tout cas de relance et de redynamisation de la place de l'Afrique centrale. Alors, les acteurs boursiers de l'Afrique centrale vont en profiter énormément parce qu'il y aura beaucoup de formations. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir un regard global sur les travaux qui vont se faire ici autour de ce thème qui est la régulation comme étant ici voilà, un levier de développement voilà, des places financières africaines? Oui, vous savez, un marché financier où les marchés de capitaux sont des places bien organisées, où chaque acteur joue un rôle important. D'abord, il y a le régulateur qui est en charge du contrôle de l'ensemble des activités du marché, les habilitations, la surveillance, les opérations de marché, etc. Il y a la bourse et le dépositaire qui sont les acteurs centraux et évidemment les intermédiaires agréés du marché. La régulation est au cœur du développement des bourses. Il y a à cet effet un certain nombre de normes édictées sur le plan international pour encadrer les activités sur les marchés de capitaux. Ces normes sont relatives à toute la question de la protection de l'épargne investie en valeur mobilière, au développement des activités des bourses et surtout au contrôle des activités des intermédiaires. Donc venir aujourd'hui à Douala
parler de ce sujet nous semble quelque chose d'important, puisque le marché de l'Afrique centrale est un marché naissant. Ce marché doit être accompagné par une régulation efficace, adaptée à l'environnement de l'Afrique centrale. Donc pour cela, nous avons donc choisi de réunir autour de ce sujet pendant 2 jours à Douala les principaux acteurs et les experts internationaux de la régulation pour venir partager leur expertise et leurs expériences avec les acteurs de la place de l'Afrique centrale. Mais au-delà de la régulation, notre rencontre va nous permettre d'aborder beaucoup d'autres sujets. D'abord, il y a toute la question de la relance post-Covid dans les pays africains. Quel rôle les marchés de capitaux doivent jouer sur notre continent? Est-ce que nous ne devons pas prendre une place, je dirais, centrale dans la question de la mobilisation des ressources à long terme pour le financement des infrastructures qui nous permettront justement d'assurer cette relance de nos pays? Il y a toute la question de l'évolution technologique et de l'impact de cette évolution sur les activités boursières. Où est-ce que nous en sommes en Afrique? Quels sont les leviers que nous devons actionner pour qu'effectivement la technologie aide le développement des bourses en Afrique? Nous avons également le sujet de l'attraction des sociétés sur nos bourses à travers les privatisations, les sorties de fonds de private equity et les admissions volontaires. L'Afrique centrale est un environnement où le secteur privé est assez dynamique, particulièrement au Cameroun. Et nous pensons que ce secteur privé doit être mieux sensibilisé à l'utilisation des marchés de capitaux pour le développement de ces activités. Donc nous saisirons l'occasion des rencontres de Douala pour rencontrer les représentants du secteur privé de la CEMAC et du Cameroun pour les sensibiliser sur justement cette question, parce que sans leur apport, sans l'expression de leur intérêt pour les activités boursières, on aura du mal à développer la bourse en Afrique centrale. Les États également, nous sommes heureux que les plus hautes autorités du Cameroun aient accepté que cet événement soit placé sous leur patronage, et nous attendons l'arrivée du représentant du Premier ministre, le ministre des Finances. Je pense que ça, c'est le témoignage fort de l'importance que les autorités de la CEMAC et du Cameroun accordent au marché de capitaux et au rôle que ce marché doit jouer dans le développement des pays de la sous-région. Donc c'est l'occasion pour nous, justement, d'échanger avec ces autorités sur les enjeux que représente aujourd'hui la relance des activités boursières en Afrique centrale et l'accompagnement que nous attendons de ces autorités pour que les objectifs visés par la BVMAC, mais également par les bourses africaines sur l'ensemble du continent, que ces objectifs soient atteints. Monsieur le Président, l'Afrique francophone a toujours été pointée du doigt pour ce qui est voilà, de la culture business, de la culture financière, contrairement à une région comme la région anglophone. Alors, la BVRM est une référence en Afrique francophone et fait la fierté justement de l'ensemble de cette partie du continent. Quel est le type de coopération que vous avez avec une entité sœur qui est très nouvelle comme la BVMAC? Oui, bon, c'est vrai que les gens ont l'habitude de dire que les pays francophones ont une culture financière, boursière et économique moins avancée que les pays anglophones. Mais bon, je pense que nous avons dépassé ces clichés-là. Quand on regarde un pays comme le Cameroun, il y a quand même une dynamique économique qui est là et qui s'intensifie depuis de nombreuses années, avec un secteur privé national
bien animé par des Camerounais. Tout à fait. Bon, donc par conséquent, on ne peut pas continuer de dire que nous n'avons pas une culture économique nous permettant, en tant que francophones, d'être des acteurs, je dirais, importants dans le développement de nos économies. Je pense que le véritable problème pour nous, c'est comment arriver à fédérer autour des idées de développement les acteurs. Comment arriver à les amener à s'inscrire dans une vision de développement de long terme qui utilise les meilleurs leviers qui existent dans le monde entier. Et les bourses sont considérées aujourd'hui comme des leviers importants pour le développement durable des pays dans l'ensemble du monde. Donc, pour nous, si on arrive à faire comprendre à tout l'écosystème de l'Afrique centrale et au-delà de toute l'Afrique que les bourses sont importantes, qu'il faut leur accorder un intérêt particulier, qu'il faut les accompagner pour que le rôle qu'elles doivent jouer, qu'elles puissent le jouer dans de bonnes conditions, ce sera un grand pas. Alors, vous avez parlé de la BRVM. Effectivement, nous avons un modèle unique de bourse au monde, une bourse régionale appartenant à plusieurs pays. Ça fait partie des choix de départ que les plus hautes autorités de notre union, l'UEMOA, ont fait pour que le marché de capitaux de notre sous-région soit partagé par plusieurs pays. Qu'on n'aille pas dans une fragmentation de marché qui soit de nature à fragiliser le développement communautaire tel que souhaité par les pères fondateurs de nos économies. Donc on a fait le choix de l'intégration dès le départ. Et les 8 pays de l'UEMOA ont donc une seule bourse, un seul régulateur, et ça fonctionne bien. Nous considérons aujourd'hui que la BRVM est à la fois un succès politique, économique et financier. Même si nous avons beaucoup de choses à faire encore pour que le marché atteigne une certaine taille, pour que le marché attire plus d'entreprises et pour que le marché ait un niveau de liquidité assez intéressant pour les investisseurs, le fait déjà d'avoir une bourse unique appartenant à plusieurs pays, sans, je dirais, restriction dans le mouvement des capitaux et des titres dans l'ensemble de la sous-région, c'est déjà une avancée extraordinaire donc, sur notre continent. La BVMAC est également bâtie sur le même modèle que la BRVM. Donc par conséquent, nous sommes des bourses sœurs qui doivent connaître logiquement le même développement. Nous avons été bâtis sur les mêmes standards. Nous avons été bâtis sur les mêmes atouts d'intégration de nos économies. Nous avons dans nos sous-régions respectives un potentiel économique extrêmement important. Donc maintenant, il faut exploiter ce potentiel. Il faut faire en sorte que nos bourses jouent le rôle qu'elles doivent jouer à cet effet. Donc nous, pour ce qui nous concerne à la BRVM, nous pensons que nous devons développer étroitement nos relations avec la BVMAC. Ça fait plusieurs années déjà qu'on a commencé par discuter, échanger avec donc, la place boursière de l'Afrique centrale. On a tenu un certain nombre de réunions à Libreville, à Douala, des conférences
sur le développement des bourses régionales en Afrique, etc. Mais aujourd'hui, avec cette étape importante qui a été franchie, avec la fusion des deux bourses, BVMAC et la bourse de Douala, nous pensons qu'une nouvelle ère se présente devant nous pour une meilleure coopération entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest en matière boursière. Donc, nous avons dès hier tenu, je dirais quasiment un comité de direction conjoint entre la BVMAC et la BRVM pour justement aborder les axes de coopération que nous devons mettre en place pour que le partage d'expériences, le partage d'informations, la fluidité de la communication entre nos deux places boursières soit le socle, je dirais, d'un développement harmonieux de nos deux bourses. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager. On a discuté longuement des questions de privatisation. Comment faire en sorte que les privatisations viennent alimenter nos bourses. On a partagé nos expériences sur la meilleure stratégie pour pouvoir aider nos États à utiliser les marchés de capitaux pour privatiser. Nous avons abordé la question du financement des PME par la bourse, la question d'une plus grande participation du secteur privé de la CEMAC à la BVMAC. Nous avons discuté des aspects technologiques, comment mieux utiliser la technologie pour développer l'activité boursière. Nous avons abordé toutes les questions de formation, de renforcement de capacité, de régulation. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à coopérer plus activement et à faire en sorte que les deux places financières puissent en tout cas s'entraider afin que les objectifs de développement que nous visons soient atteints. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça va bientôt commencer, donc on ne va pas vous garder plus longtemps sur ce plateau pour vous permettre effectivement de participer à la cérémonie d'ouverture qui est en train de se préciser dans la salle juste à côté de nous. Alors pour sortir, peut-être un mot et rappeler que la télévision panafricaine Afrique Média est au cœur de l'événement et débriefera après tous les ateliers sur ce plateau même pour permettre aux Africains d'être mieux renseignés, aux financiers africains d'être mieux imprégnés de ce qui se passe ici à Douala.